Bonjour à tous, donc nous sommes ici sur le stand de Civitas avec une très belle affiche. Organisons la remigration avec francejeunessecivitas.com. Donc je vous invite à vous rendre sur le site internet pour plus de renseignements. Vous avez ici les différentes revues proposées par l'organisation. Donc je rappelle Civitas, organisation catholique française. Nous avons avec nous son président. Bonjour. Enchanté, merci de nous donner un peu de parole, un peu de visibilité. Vous savez, aujourd'hui, les médias dominants ne sont pas très intéressés par le message que nous pouvons diffuser. Alors les médias alternatifs sont naturellement les bienvenus. Nous sommes là pour ça, effectivement. L'intérêt effectivement de ces chaînes YouTube alternatives, c'est de dire ce que ne dit pas la télé, ce que ne dit pas la radio, en tout cas les masses médias, même si nous avons des amis, nous avons Télé Liberté, nous avons Radio Courtoisie ou d'autres médias sur lesquels nous pouvons nous exprimer. Mais c'est vrai qu'il est important aujourd'hui, pour cette journée, pour cette 12e journée synthèse nationale, de donner la parole à Civitas. Donc Civitas, vous pouvez nous expliquer un petit peu son organisation? C'est une association? Alors aujourd'hui, Civitas a le statut de parti politique. On pourrait dire que c'est un parti nationaliste et catholique qui a véritablement pour objectif de mener le combat contre-révolutionnaire en France, de restaurer une France catholique et donc pour cela de la libérer de l'influence de tous les lobbies mondialistes, subversifs, de l'anti-France qui nous plonge dans cette immigration de grand remplacement, immigration qui est finalement simplement la suite logique, la conséquence de ce mondialisme et de ces forces occultes qui dirigent la France et l'ensemble des institutions européennes aujourd'hui. Tout à fait. Donc que pensez-vous des injonctions d'un certain nombre de prêtres, mais surtout d'évêques, notamment la conférence des évêques de France, conférence des évêques d'Italie, même du pape, qui a demandé à ce que chaque catholique accueille chez lui un migrant? Alors je précise que si Civitas est éminemment et intrinsèquement catholique, nous sommes évidemment catholiques au sens traditionnel du terme. Et justement, nous tenons beaucoup à répéter encore et encore à tous ceux qui peuvent nous écouter, nous voir aujourd'hui, que le catholicisme authentique, ce n'est pas celui que prône l'Église conciliaire incarnée par le pape François. Au contraire, cela c'est une supercherie, c'est une imposture, c'est une infiltration révolutionnaire dans l'Église, au sein de l'Église, qui a subverti l'Église à partir du Concile Vatican II. J'ai justement fait il y a peu de temps une conférence d'un peu plus d'une heure et demie pour expliquer à quel point la doctrine traditionnelle de l'Église prône au contraire la préférence nationale et aboutirait naturellement à prôner la rémigration dans le contexte actuel. Mais justement, le message subverti, bisounours, immigrationniste, mondialiste, peut-on dire, qui est celui prôné aujourd'hui par l'occupant du trône pontifical, donne une très mauvaise idée à nos contemporains de ce qu'est le catholicisme. Elle trompe et elle écarte donc du catholicisme nos contemporains, et ce faisant, elle les écarte aussi de ce qui sont pour nous les véritables solutions pour restaurer une France saine et solide pour faire face à tous les fléaux contemporains. D'accord. En tant que parti politique, du coup, allez-vous présenter des candidats aux différentes élections à venir, locales ou nationales ou Alors européennes? évidemment, tout dépend des circonstances. Naturellement, aux élections municipales, il ne fait aucun doute que nous présenterons des candidats dans le plus grand nombre possible de communes, qu'il s'agisse de candidats sous l'étiquette Civitas ou pas nécessairement, parce que parmi les 36 000 communes de France, il y a environ 30 000 petites communes qui permettent justement d'échapper à la particratie, et nous ne voulons pas nous retomber dans ce faux principe des partis politiques qui emprisonnent finalement l'électeur dans une vision démocratique, républicaine, qui nous a systématiquement envoyés dans le mur. Nous voulons vraiment prôner une politique de salut public, de restauration nationale, contre-révolutionnaire. Nous ne sommes pas des enfants de la République, nous sommes véritablement des
des héritiers de la politique de la France d'autrefois, d'avant la Révolution française. Et donc pour nous, nous voulons faire de la politique autrement, proprement, sainement, catholiquement. Nous ne cachons pas d'ailleurs très hostiles à ces valeurs républicaines prônées aujourd'hui. Et donc la démarche pour nous, effectivement, passe par les communes, parce que la commune est l'échelon le plus naturel de la vie politique, selon nous. Elle nous permet d'être au plus près des Français, au plus près de leurs véritables problèmes. Ensuite, c'est selon les circonstances que nous pouvons être amenés à participer à d'autres élections, qu'elles soient législatives ou pourquoi pas européennes. Vous savez qu'en 2019, nous allons être confrontés à l'élection européenne. J'en parlerai tout à l'heure lorsque je serai à la tribune. L'élection européenne est un enjeu extrêmement important pour faire passer un message. Et je ne cache pas que si nous avions le budget nécessaire pour aller à ces élections, nous y participerions pour faire entendre une voix radicalement différente de ce que l'on entend aujourd'hui sur l'échiquier politique. Radicalement différente, y compris de celle prônée, par exemple, par le Rassemblement national, qui pour nous, désormais, est un simple parti du système parmi d'autres. Nous sommes vraiment en rupture avec le système et pour l'instant, ce qui est le point d'interrogation par rapport à ces élections européennes et à notre participation à ces élections européennes, c'est avant tout le budget qu'il faut pour y participer. Le budget pour imprimer et mettre dans les bureaux de vote le bulletin de vote Civitas. C'est aujourd'hui le plafond financier qui détermine si on est ou non en mesure d'y participer. Mais pour le reste, je ne cache pas que si nous trouvons le budget, nous irons parce que nous voulons aller porter sur les plateaux de télévision un discours qui soit en totale rupture et démontrer qu'il y a d'autres idées que celles du consensus mou. Alors en attendant le plateau de télévision, vous êtes sur la chaîne du commandant Benas. Et je vous en remercie. Vous avez pu vous exprimer. Merci. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Plaisir.